Allô? Allô, ma coach? Oui. J'allume la lumière ou bien je laisse comme ça? La team, j'allume la lumière ou bien je laisse comme ça? Oui, on t'écoute. Je suis Tisa qui est devenue titulaire, ma coach, et je regrette en fait. Tu es Tisa, tu es devenue titulaire? Oui. Faut ouvrir ton gosier, ma chérie, s'il te plaît. Parle correctement. Tu parles, on dirait que tu es en train de grêler là. Pardon, ma coach. Je t'ai mariée pendant 7 ans. Oui. Et du coup, dans mon mariage, je sortais avec un homme marié. Tout se passait super bien. Du coup, j'ai décidé de divorcer avec l'homme avec qui j'étais pour me marier avec lui. Oui. Sauf que ma coach, depuis que je suis mariée avec lui, c'est l'enfer. Qui ça? À chaque fois que je... le monsieur avec qui je me suis mariée, où j'étais chez Satisa, depuis que je me suis mariée avec lui, je vis l'enfer. À chaque fois, il me rappelle que j'ai été une tisa. À chaque fois, il me rappelle que j'ai trompé mon mari avec lui. À chaque fois, il me rappelle toutes choses qu'on a pu faire ensemble pendant que j'étais mariée. Donc aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je regrette beaucoup, énormément. Je regrette énormément. Donc ça veut dire que tu as quitté ton mari pour lui, quoi? Oui, j'ai quitté mon mari pour lui. Et lui aussi, il a quitté sa femme pour toi? Non, sa femme, il était avec sa femme. Et j'ai accepté d'être deuxième femme, sauf qu'aujourd'hui, je regrette. Oui, mais tu as accepté d'être... Ah, donc tu es la deuxième femme? Oui. Ok. Je vais récapituler. Alors, tu étais mariée quand tu as rencontré cet homme marié-là. Et très rapidement, il t'a demandé de quitter ton mari pour que lui puisse te marier. Et comme tu l'aimais et tu te sentais bien avec lui, voilà comment tu laisses ton mari pour devenir la deuxième femme de l'homme marié. Donc, quand tu as laissé ton mari, il t'a pris comme sa deuxième femme. C'est un homme polygame, donc il t'a pris comme sa deuxième femme. Mais depuis qu'il t'a pris comme deuxième femme là, c'est devenu cauchemar dans ta main. 1, 2, 3, il te dit oui, lui il t'a connu, tu t'es marié, donc tu trompais ton mari avec lui, que tu étais une chisa. Oui. Donc tous les jours, il va te rappeler que toi, tu trompais ton mari avec lui et qu'aujourd'hui, si lui, il t'a pris là, lui ne peut pas te respecter parce que tu n'es pas une femme digne. Oui, à chaque fois, il me rappelle ça, ma coach, et je ne sais pas quoi faire. Je regrette. J'ai fait une bêtise, ma coach. Mais lui aussi, pourquoi il fait ça? Même quand on s'embrouille, il me dit, t'es la preuve que... Ma chérie, il faut chauffer ta voix, pardon, tu donnes la paresse. Il me dit que je suis la preuve que certaines femmes mariées ne sont pas reconnaissantes, en fait, vis-à-vis de leur mari. Et il te dit ça? Il me dit ça, ma coach. Et il me dit ça devant la première. Il me dit ça devant la première. Donc, la première aussi, elle se moque de moi. Elle me dit qui t'a envoyé, tout ça. Oh, la colombe, love you. Hein? Donc lui, il va oser te dire que tu es la preuve qu'il y a des femmes mariées là. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit que je suis la preuve que les femmes mariées, des fois, en fait, ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Ils veulent avoir plus. Donc, c'est ça, c'est le plus là qui est là aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais partir. C'est mieux parce qu'il n'y a plus de respect. Et ce qu'il a dit, c'est la vérité. Voilà. Je ne peux pas... C'est la vérité ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire que depuis qu'il t'a pris comme deuxième femme là... Mon autre mari, il n'y avait pas de problème. C'est juste que je le trouvais ennuyant. Et le fait que je voyais l'autre, on se cachait et tout, c'est ça qui m'a attiré en fait, c'est tout. Attends ma chérie. Donc, quand il t'a marié comme deuxième femme, il a commencé à te dire que tu es une femme indigne. Tu étais mariée quand tu trompais ton mari avec lui. Que tu es la preuve qu'il y a des femmes mariées qui ne se contentent pas de ce qu'elles ont. Elles veulent toujours plus. Que c'est plus là qui est là. Donc, il faut assumer. Allô? 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 Oui, ma coach. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Faut enlever ton écouteur, enlève ton haut-parleur, puis parle bien, ma chérie. Donc, lui va te dire que
Toi, tu as la preuve que... Allô? Allô? Elle a mis le téléphone là où? J'ai pas d'écouteur, ma coach. Oui, mais ton téléphone, tu l'as mis où, ma chérie? Je suis en train de parler, tu ne comprends pas. Allô? Allô? Ma chérie, s'il te plaît, hein, tu entends ou mais tu n'entends pas? Mais il y a des hommes qui ont foutaise, quoi. Ma chérie, s'il te plaît, je parlais, tu n'entendais pas. Pourquoi tu fais ça? Oui, excuse-moi, ma coach, je suis désolée. Donc, ça veut dire que lui va te dire que tu as la preuve que il y a des femmes, elles sont dans leur foyer, elles ne se contentent pas de ce qu'elles ont, elles veulent toujours plus. Et toi, tu dis que ton mari, en fait, tu l'as quitté parce qu'il était ennuyeux. C'est-à-dire que tu t'ennuyais avec lui. Et le fait de te voir avec l'homme marié, d'aller gré et tout, dans le wotro et tout ça là, c'est tout ça là qui a fait que ça t'a donné envie de quitter ton mari pour lui. Oui, ma coach. Et aujourd'hui, lui va te parler comme ça. Donc, ça veut dire qu'il t'a marié pour se venger de toi. Oui, je pense aussi. Il m'humilie, tout. Ma coach. Maintenant, ton mari que tu as quitté là, lui s'est remarié ou mais il est toujours célibataire? Je sais pas. On se parle de temps en temps, mais pas... On se dit juste bonjour. Mais je pense pas qu'il s'est remarié parce que c'était quelqu'un qui m'a aimé et que moi, j'ai pas su apprécier... j'ai pas su l'apprécier, en fait. Ma chérie, s'il te plaît, avant qu'on continue, j'ai très mal pour toi, mais quand même, même si on en souffre, on doit être pata. Même si on souffre, on doit avoir une belle peau. Donc, ma chérie, c'est que, oui, c'est pas grave, même dans le moment même que tu es en train de traverser, peut-être que si tu prends la gamme de chez Skin Technologie, ben, Tania, il va changer d'avis. On ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. Parce que dans la vie, là, on dit souvent, tu peux changer ta gamme de produits et puis ça va te porter bonheur. Mais je sens que quand tu es en train de parler, même dans ton explication, je sens que si tu prends la gamme de chez Skin Technologie, ben, Tania, le monsieur là va te regarder autrement. Ça, oui, ça, c'est le gommage. Ça, c'est le gommage. Ça, c'est le masque. Ça, c'est le gommage pour le corps à base de café, ma chérie. Tu vas prendre ça. Tu sais, le café noir. Tu sais que le café noir qui est là, c'est-à-dire qu'il chasse les mauvais esprits. Le café que vous voyez, café noir que vous voyez là, ça chasse mauvais esprits. Donc, je sens un esprit rôder autour de toi. Donc, tu vas prendre le gommage à base de café. Tu vas te gommer tout le corps. Tu vas gommer ton corps, gommer. Ça va enlever l'esprit là, qui fait que le monsieur là est énervant, il est effronté, il est dévergondé comme ça là. Tu vas frotter ça, tu vas frotter ton visage avec les produits de chez Skin Technologie. Tania, on est représenté partout dans le monde. On est en Côte d'Ivoire, on est en Afrique, on est en Europe, on est en Amérique. Donc, il faut contacter le service client par rapport à ta situation géographique. On va te dire où tu peux trouver la gamme de produits de chez Skin Technologie. Tania, si tu es clair, il y a poutin clair. Si tu es noir, il y a poutin clair. Il y a poutin noir. Si tu es blanche, il y a poutin... Si tu es métisse, il y a poutin... C'est quand tu veux devenir là. Il faut aller chez Skin Technologie. Tania, tu vas trouver le résultat. Moi-même, où je suis mon teint. Regarde mon teint. Il est mon con. Quand tu regardes mon teint est mon con. Mon teint est mon con. Regarde le genre de teint. Le genre de teint même, ça veut dire que quand tu regardes le teint, tu sens que le teint dort. Il a ses vitamines au complet là. Tout ça là, c'est grâce à Skin Technologie. Donc, il faut contacter le service client au plus 131 293 48 130. Je répète, le plus 131 29 34 81 30. Skin Technologie. C'est Skin Technologie qui a fait le son. C'est Skin Technologie qui a fini la peau, qui rend le teint watao, qui rend tout watao. Oui, ma chérie, on continue. Donc, ma chérie, tu travailles? Oui, ma coach, je travaille. Tu as combien d'enfants? Je n'ai pas d'enfants. Tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas encore fait enfant à lui, non? Non. Ok. Ce que tu vas faire,
c'est que tu vas faire, tu vas partir. Tu vas partir. Maintenant, on va élaborer un plan pour que ton ex-mari te pardonne. Il va te récupérer. Tu veux retourner dans ton foyer, non? Oui. Ok. Ton ex-mari va te pardonner, il va te reprendre. Mais celui-là, il faut partir. Parce que de la manière il sortait avec toi et puis tu étais femme mariée là, il savait que ce que tu faisais n'était pas bon. Donc il s'est dit quoi? Celle-là, je vais tout faire la prendre. Et puis elle lui fait, c'est que elle l'a fait souffrir jusqu'à... C'est ce qu'il est en train de te faire. Dieu merci, il n'y a pas encore enfant. Donc il faut partir de chez ce monsieur-là. Il faut le laisser, l'homme marié là, il faut le quitter même. Parce que le mariage qu'il t'a fait là, c'est mariage coutumier. Ça compte rien. Il n'y a pas quelque chose qui est signé, il n'y a pas quelque chose qui est écrit. Donc tu peux partir. Il faut partir. Maintenant, quand tu vas partir là, ton ex-mari là, très souvent, tu vas lui envoyer des messages pour prendre de ses nouvelles. Prendre de ses nouvelles. Tu vas rigoler un peu avec lui pour dire, on dit quoi? Elle est ma rivale. Tu comprends? C'est comme ça que tu vas causer avec lui. Tu vas dire, on dit quoi? Elle est ma rivale. Il va dire qu'elle est rivale. Tu parles de quoi? Tu dis, ah, comment ça? Donc, tu veux dire quoi? Tu n'as pas une autre femme, quoi? Oh, moi, je n'ai pas ce temps-là, s'il te plaît. Pour le moment, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, tu veux dire quoi? Donc, tu m'attendais, bébé. Il va dire, pourquoi tu m'appelles bébé? Oh, je m'amuse avec toi. Toi aussi, on joue pas avec toi un peu. On joue pas. Mais toi aussi, je suis parti là. Tu ne m'as même pas demandé pardon. Tu t'es même pas battu pour me reconquérir. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Tu comprends? Maintenant, tu vas voir l'esprit. Si c'est un esprit, si c'est quelqu'un qui est nerveux ou bien si c'est quelqu'un qui a envie de continuer la conversation. Si tu sens qu'il veut continuer la conversation, c'est que tu peux reconquérir ton mari. De temps en temps, tu vas lui dire, je viens à la maison, je vais te faire un peu à manger. Tu sais, le plat que tu aimais là, je peux venir te faire ça. Il va dire, mais pourquoi on n'est plus ensemble? Tu dis, non, c'est pas pour aller te faire à manger pour que quelque chose se fasse. Hein. Je vais juste te faire à manger comme ça. Sinon, il n'y a rien. Moi-même, où je suis là, je sais que c'est fini. Ma chérie. Attends, si il te dit qu'il n'y a pas de problème là, toi-même, tu sais comment tu vas t'habiller. Tu sais comment tu vas te faire. Oui. Voilà. Donc, quand tu arrives maintenant à la maison, là-bas, le juge te dit, ah, tu peux venir faire à manger là. Quand tu arrives là-bas, là, tu portes petit collant. Oui, petit collant. Avec les bayas et tout. Baya. Il faut que tu mettes baya. Parce que quand tu arrives pour préparer, là, il faut que ça fasse bruit. Donc, le bruit, là, c'est baya qui peut faire ça. Donc, quand tu arrives là, tu enlèves ta tenue, tu mets collant. Tu vois, le collant, je n'ai pas dit d'aller prendre le jeans. Hein. Parce que le jeans qui est là, il est dur. Donc, souvent, même les jeans, même au lieu de faire bouger, lui-même, il rend tout en formol là-bas. Non. C'est pas les jeans, tu prends les collants. Tu vois les collants ploco là. Oui. Voilà, c'est ce que tu prends. Et puis, tu portes. Maintenant, les petits débardeurs, tu vois, il y a des débardeurs qui tremblent comme ça. Débardeurs tissu tremblant là. Voilà, c'est ce que tu prends. Et puis, tu mets sur le collant là. Et baya là. Et puis, tu fais à manger. Si tu as fait ça 1, 2 fois, le baya, quand tu marches là, il faut que baya on entende. Mais je ne grette pas. Non, tu ne grettes pas pour le moment. Pour le moment, okay. Pour le moment on ne parle pas de grellis. Pour le moment, on ne parle pas de grellis. On parle de quand tu vas aller faire à manger là. Quand tu vas porter ce que j'ai dit et puis tu vas faire comme j'ai dit là. Quand il va manger là, un jour encore, il va te dire, ta nourriture là me plaît, j'ai aimé. Hein. Tu dis, mais si tu as aimé, je peux venir te faire encore. Et puis tu viens. Quand tu viens maintenant là, cette fois-ci là, collant que tu as porté là, quand tu allais préparer la première fois, la collant que tu as porté, le petit débardeur là, c'est noir. Donc cette fois-ci là, tu vas aller chercher son rouge ou bien son orange. Tout complet, hein. Si tu as pris collant orange là, c'est son débardeur n'a qu'à être orange. Si tu as pris collant rouge, son débardeur n'a qu'à être rouge. C'est le mariage. Maintenant, elle le baya toujours. Maintenant, quand tu es en train de préparer comme ça, là, tu es musulmane, non? Oui. Quand tu es en train de préparer comme ça, quand tu arrives à la maison, il faut venir aller ensemble. Parce que c'est que vous, les musulmans, vous êtes très forts dans les trucs des encens, là. Vous aimez ça beaucoup. Moi, j'adore ça. Donc, tu vas avec. Puis, pendant que tu es en train de préparer, là, tu mets encens. Encens. Quand tu finis, tu mets encens. Odeur d'encens, là. Et ton petit collant, tu es en train de tourner comme ça, le baya. Le monsieur même, il est en train de manger comme ça. Et puis, il dit, faut venir t'asseoir, on va manger.
Faut venir t'asseoir, on va manger, ma chérie. Tu es en train de manger, tu le fixes dans ses yeux comme ça. Lui-même, quand il mange, il regarde dans tes yeux. Lui-même, il voit même le collant, même sur toi. Il dit, wouh, mais c'est quelle pomme aussi mûre qui est devant moi, ma chérie. Le temps, tu vas t'en rendre compte, ma chérie. Il en t'a intégré. C'est pas ton mari que tu as récupéré là. C'est pas ton mari que tu es en train de récupérer, ma chérie. Est-ce que dans ça, là, il y a fait de honte dedans? Est-ce que dans ça, là, il y a fait de honte dedans? Tu t'es trompé? Tu pensais que tu avais eu trompe. Tu étais avec le chose, comment on appelle? Tu étais avec le premier ministre Afin N'Guessan. Tu dis non, Afin N'Guessan, c'est un politicien, mais pardon, lui, il se limite au premier ministre. Moi, c'est président, je veux. Tu allais prendre Trump. Attends, Trump qui est là, où il est là, c'est deux pièces de 25 pour pas 50. Trump t'a montré que, donc c'est président, tu cherches. Tu étais le premier ministre là. Tu dis non, hein, c'est président, tu cherches. Je vais te montrer ce que c'est que président. Quand toi-même, tu as vu le feu qu'il y a dans la présidence, tu vas retourner prendre Afin N'Guessan, le ministre. Ou bien, ma chérie, faut plus faire ça, hein. Oui, ma coach, merci de m'avoir remonté le moral. Oh, Ça m'a oui. fait du bien. Oui, ça Que fait... Dieu te garde. Toi aussi, Merci beaucoup. Dieu n'a qu'à te garder. Quitte-moi ce monsieur, ce malot là. D'accord, merci. Vous les hommes mariés là, vous les hommes mariés là, vous prenez pour qui même? Vous les hommes mariés là. Franchement, vous n'avez pas de limite, hein. Vous les hommes mariés là, vous n'avez pas de limite, quoi. Toi, tu vas aller blaguer enfant des gens jusqu'à elle va laisser son mari pour aller. Tu dis tu vas la marier, tu la maries maintenant, c'est toi qui as lui montré que tu es Jésus. Tous les jours que Dieu fait, c'est toi qui as donné conseil pour qu'elle ait des remords. C'est pour ça que je vous dis toujours que les hommes mariés là, faites attention. Moi, je n'ai pas confiance en eux, hein. Les hommes mariés là, je n'ai pas confiance en eux. Leur bonjour même là, je regarde leur. Je regarde leur. Hein? Toi, tu es dans le foyer, un homme marié va te dire, il faut quitter ton mari. Moi, j'ai été marié. Les hommes mariés. Oh, oh. Vous ne connaissez pas ceux-là, c'est pour ça. Vous ne connaissez pas ceux-là. C'est pour ça, ceux-là, c'est des malots. Les hommes mariés, ils sont malots. Ils ne respectent jamais ce qu'ils disent. Allô?